Chers amis, bonjour. Nous continuons notre réflexion sur la Vierge Marie et nous abordons la question de la virginité post-partum, c'est-à-dire après avoir enfanté le Christ, Marie qui demeure vierge. Cela est important, pourquoi? Pour pouvoir voir en Marie une femme qui a possédé la vertu de virginité comme nous l'avions vu auparavant. Les auteurs anciens dans la tradition n'étaient pas totalement unanimes, on va voir pourquoi. Quelqu'un comme Tertullien, au IVe siècle, affirme que Marie a eu d'autres enfants. D'autres auteurs, comme Clément d'Alexandrie, au IIe et IIIe siècle, affirment que Marie est restée vierge après l'enfantement. Origène aussi. Il affirme cette virginité. Et la tradition est demeurée ensuite constante. Alors, de quoi s'agit-il? En Marc 6, 3, il est écrit, quand Jésus va à Nazareth et qu'il ne fait pas les miracles qui sont attendus par son village d'origine, les villageois s'écrient, celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques et de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Alors, ce passage pourrait nous faire croire que donc Jésus a des frères et sœurs, et donc que Marie a eu des enfants. Sauf que si vous continuez dans l'évangile et vous allez en Marc 15-40, au moment du calvaire, quand Jésus va faire son chemin de croix, il nous est parlé d'une certaine Marie qui est avec la Vierge Marie, qui est une autre femme. Il y aura plusieurs femmes à porter ce prénom au calvaire, et qui est la mère de Jacques et de José, que l'on vient de mentionner. Et donc, on voit ici que Jacques et José ne sont pas les frères de Jésus, dans le sens où ils seraient les enfants de Marie, de la Vierge Marie, puisqu'ils sont les enfants d'une autre femme. Et c'est le même évangile qui nous le dit en Marc 15-40. Ils sont les enfants d'une autre Marie qui accompagne la Vierge Marie. Pourquoi est-ce que dans la tradition, certains auteurs ont voulu défendre l'idée que Marie aurait eu d'autres enfants, qu'elle aurait été mère d'une famille nombreuse? Eh bien, c'est pour s'opposer à des groupes qu'on appelle les manichéens ou les encratites. Les manichéens sont des penseurs qui considèrent que le monde est divisé entre le bien et le mal. Le bien s'oppose au mal. Et pour les manichéens, tout ce qui est de l'ordre de la chair, tout ce qui est de l'ordre du matériel est mauvais. Et donc, le mariage, par exemple, est mauvais. Toute la chair, tout ça c'est mauvais. Quelqu'un comme Tertullien, qui défendait Marie comme mère d'une famille nombreuse, est quelqu'un qui a défendu la chair. Et donc, pour la défendre, il a dit, voilà, Marie, modèle d'une femme qui a eu plusieurs enfants. Mais c'était pour s'opposer à ce type d'hérésie. Tout comme les encratites qui estimaient qu'il fallait avoir une vision radicale de l'abstinence et que la relation homme-femme était en soi quelque chose de mauvais. Et donc, pour s'y opposer, on allait dire que Marie était mère de famille nombreuse, comme pour rehausser le mariage. C'est-à-dire que pour de bonnes raisons, on a utilisé de mauvaises armes. Et les arguments qui étaient avancés étaient de deux ordres. Le premier, c'était que Marie donne naissance à son fils premier-né. Dans l'évangile, selon saint Luc, chapitre 2, verset 7, il est dit qu'elle donne naissance à son premier fils, premier-né. Sous-entendu, il y en aurait d'autres pour certains. En fait, non. Si on regarde le texte tel qu'il a été rédigé en grec, le grec porte le mot prototokos. Et le mot prototokos renvoie à l'hébreu bechor. Et ce mot-là, en hébreu, est tout à fait précis. Il s'agit du premier-né qui est consacré à Dieu. Ça renvoie à Exode 13, 12, 15, qui nous dit où Dieu demande à son peuple, dans la loi de Moïse, qu'ils offrent leur premier-né, comme ils vont offrir les prémices des champs de leur récolte, qu'ils vont les offrir à Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Le premier-né d'une famille hébraïque appartient à Dieu et on doit l'offrir en sacrifice. Alors pour l'offrir en sacrifice, on offre par exemple 2 tourterelles à la place.
Et cela renvoie à la sortie d'Égypte, nous dit ce passage. Quand Israël va être sauvé d'Égypte, l'ange passera, les premiers-nés égyptiens mourront, et les premiers-nés hébreux vont être sauvés. Ils sont sauvés, donc ils appartiennent à Dieu. Mais pour cela, on fait un sacrifice. On les offre à Dieu, et à la place d'eux, on va offrir un animal. Et donc, le Bechor, ce n'est pas le premier-né, sous-entendu, il y aurait d'autres enfants. C'est absolument pas ce que dit le texte. C'est le premier-né dans le sens de la loi de Moïse. Le premier-né, c'est celui qui est offert, qui est consacré à Dieu. Et de fait, la suite de l'évangile, quand Marie va au temple, elle va offrir, selon la loi, deux tourterelles, telles que la loi l'a demandé, pour son fils, qui appartient à Dieu. Ensuite, le deuxième argument qui était avancé, c'était que Joseph ne connut pas Marie jusqu'au jour où elle enfanta Jésus. Matthieu 1, 25. Et donc certains y voyaient comme sous-entendu jusqu'au jour, donc sous-entendu après il l'a connue. Sauf que ce n'est pas, là encore, le texte. Quand on revient au texte et au texte grec, ce n'est pas cela. Pourquoi? Parce que c'est un imparfait qui est employé. Donc l'imparfait va dire que c'est pendant toute cette durée, Joseph ne connut pas Marie. Il ne sous-entend pas qu'après il l'a connue. Si on avait voulu dire ça, on aurait utilisé un autre temps du grec qui est l'aoriste. Et là, il n'y aurait pas eu d'ambiguïté. On aurait pu dire que Joseph n'a pas connu Marie jusque-là et il l'a connue par la suite. Mais ce n'est pas ce que l'emploi du grec nous laisse entendre. Certains ont émis l'hypothèse que les enfants pouvaient venir d'un mariage antérieur de Joseph. Ça ne s'appuie sur rien, sur aucun texte qui appuie, aucun indice non plus. Saint Jérôme, lui, va avoir une réflexion en exégète. Il va notamment regarder le sens des mots et voir qu'en hébreu, dans la pensée sémite, le mot frère et sœur, les mots frères et sœurs, ont plusieurs sens. Ils en ont 4. Soit ce sont les enfants de mêmes parents, soit ce sont des concitoyens, soit ce sont des parents de sang, des cousins, etc. Soit ce sont des amis. Lui privilégie le sens de parents selon le sens, c'est-à-dire des cousins. On emploie ce mot-là, en s'appuyant sur la tradition sémite. Quant à la tradition donc, de l'Église, au concile de Constantinople II, en 553, dans le deuxième anathème, il est écrit, je cite, dans le livre du Père de la Soujole, « Si quelqu'un ne confesse pas deux naissances du Fils de Dieu, l'une avant les siècles du Père intemporel et incorporel, l'autre au dernier jour de celui-même qui, descendu du ciel, s'est incarné dans Marie, sainte et glorieuse, Mère de Dieu, toujours vierge, et qui n'est d'elle qu'il soit anathème. » Donc ce texte parlera de Marie comme étant toujours vierge. Le sixième anathème continue en disant « Si quelqu'un dit que Marie, sainte, glorieuse, est toujours vierge, n'est mère de Dieu que dans le sens impropre », là encore on emploie l'expression « toujours vierge ». C'est au concile de Latran en 649 qu'il n'y a plus aucune ambiguïté, que c'est très clair sur les moments de la virginité, ante, in et post, partout. Et là, le texte dira, si quelqu'un ne confesse pas selon les saints pères, en un sens propre et véritable, que Marie sainte, toujours vierge immaculée, est mère de Dieu, puisque le Dieu Verbe engendré de Dieu le Père avant tous les siècles, elle l'a, à la fin des siècles, conçu spécialement et véritablement du Saint-Esprit, sans semence humaine et enfantée, sans corruption, sa virginité demeurant non moins inaltérée après l'enfantement, qu'il soit condamné. Ce texte parlera très clairement d'une virginité non altérée après l'enfantement. C'est au concile de Latran. Et là, le temps de cette virginité est manifesté clairement. Alors, quel est le sens de cette virginité perpétuelle de Marie? D'abord, elle résulte d'indices bibliques. On va dire qu'il y a une affirmation claire de la virginité post-partum, mais cela relève d'indices bibliques. Puis ensuite, c'est une méditation qui part du plan de salut de Dieu. C'est une implication. Le plan de salut de Dieu, une conséquence. En 1 Corinthiens 7, 18, Saint Paul nous dit que nous devons rester tel que Dieu nous a trouvés, en étant
sans partage. Et c'est ce que fera Marie. Marie a été trouvée par Dieu lors de l'Annonciation vierge. D'une certaine manière, elle est restée fidèle à cela. Et cela montre que le cœur de Marie est totalement tourné vers Dieu. Il n'est pas tourné vers autrui, il ne passe pas par la médiation d'une personne, mais elle est totalement tournée vers Dieu dans une relation directe. Et cette consécration totale que fait Marie devient comme un signe pour nous, qu'on peut se donner totalement. Et Marie est totalement donnée. De plus, elle est une amorce de ce qui se passera au ciel, où il n'y aura plus ni mari ni femme, mais on sera tous ici avec Dieu. Amen.